Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement dans l'entrepreneuriat francophone, il y a de très grandes chances de tomber au bout d'un moment sur les contenus de Live Mentor, que ce soit à travers leur blog, leur site internet, leur formation, leur carnet du temps, leur magazine ou bien toutes leurs interventions extérieures. C'est quand même une entreprise qui a pignon sur rue dans le domaine, encore une fois, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alex Dana, donc cofondateur de Live Mentor. À la base, on devait échanger sur le sujet très précis de comment gérer la réputation de son business au quotidien, surtout quand on commence à grossir à grande échelle. Mais vous allez voir qu'au final, nos échanges sont partis dans plein d'autres directions, mais qui font sens les unes avec les autres. Et on a parlé entre autres, du coup, évidemment, de réputation de business, mais aussi énormément de santé mentale quand on est entrepreneur. Un sujet qui tient énormément à cœur de Alex et puis qui me touche beaucoup aussi personnellement. On a parlé de se lancer, on a parlé de gestion d'équipe, on a parlé de recrutement, on a parlé de passion, on a parlé de flamme et de plein d'autres choses. Donc, d'une conversation qui devait être orientée très expertise sur la e-réputation, on est vraiment parti sur une conversation sur beaucoup de sujets qui, je le sais, vont parler à un grand nombre d'entre vous. Vous vous apprêtez à écouter un épisode beaucoup plus inspiration, motivation que vraiment passage à l'action, même si évidemment vous me connaissez, vous allez forcément prendre quelques notes. Donc une fois n'est pas coutume, je vous invite à écouter cet épisode en faisant autre chose et à juste vous laisser porter par notre échange avec Alex. Bonne écoute à tous! Hello Alexandre, j'ai envie de t'appeler Alex parce que j'ai l'impression, même si ça fait 5 minutes qu'on se parle, qu'on est déjà potes de longue date. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Écoute, moi, je sors du Covid où je suis encore un peu dedans, mais les courbatures ont un peu disparu, donc ça va mieux. Et puis, c'est le jour du lancement de mon livre, donc c'est une belle journée. Mais oui, c'est ce qu'on se disait juste avant en off, c'est que tu nous donnes 1 heure de ton temps alors que tu es en plein lancement de ta campagne Ulule de ton nouveau livre. Comment est-ce qu'on se sent ? Là, ça fait quoi ? Ça fait 5 heures que ça a commencé. Dans quel état d'esprit t'es ? Dans quel état émotionnel aussi ? Et alors, écoute, moi, mon intention de l'année 2022, c'est le bien-être. Et c'est un livre qui traite du bien-être des entrepreneurs. Et donc, je me répète à moi-même et je me force à exercer cette intention. Donc, par exemple, hier, je sentais le stress monter, le stress avant le lancement. J'en ai fait pas mal d'autres des lancements là sur les 10 dernières années chez Live Mentor, des lancements de magazines, le lancement de mon premier bouquin. Et donc, j'essaye de faire en sorte de moins regarder ce qui se passe chaque minute. Donc, j'ai lancé la page Ulule avant de me coucher à 23h58, au lieu de me réveiller à 6h du matin pour le faire. Ce matin, je me suis forcé à pas regarder mon téléphone, je l'ai laissé en mode avion, je suis allé courir. Et là, je trouve ça génial qu'on passe 1 heure ensemble à discuter de ça ou d'autre chose et de justement se dire, il y a ce lancement qui fait sa vie à côté. Et puis, moi, je suis avec toi maintenant et je pense à ce qui se passe là et c'est très bien. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on attaque le sujet du jour parce que ça m'intrigue beaucoup. Moi, j'ai cette croyance pendant un lancement que si je ne suis pas à fond dans le lancement, ça va mal se passer en termes d'énergie, entre guillemets, envoyée à l'univers, tu vois. Est-ce que toi, t'as ça un petit peu aussi ou pas du tout ? J'ai eu ça. J'ai Est-ce eu que tu vois ça. de quoi je parle ? J'ai eu ça, mais je pense que ça doit pas être loin de mon 10e lancement maintenant depuis 2016. Et donc là, je me suis dit, OK, cette croyance, je la laisse de côté. Testons une autre croyance qui est, si je prends soin de moi et je fais des choses qui me font du bien dans ma journée, le lancement m'en sera reconnaissant et se déroulera bien aussi. Peut-être que je me trompe. Bah, verdict, c'est quoi dans quelques jours là ? Verdict dans quelques jours. Écoute, là, j'ai vu que à la demi-journée, il y a déjà l'objectif qui est atteint, donc Non ça mais devrait c'est aller. incroyable ce que vous faites. Enfin, bref. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Pour ceux qui dorment actuellement dans une grotte et qui ne te connaîtraient pas, je me suis permis de préparer une micro-présentation. J'aime faire la présentation de mes invités moi-même, ça me permet de vous passer la pommade et puis d'orienter un petit peu sur ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu es prêt ? Allez, vas-y.
Donc Alex, de ton vrai nom Alexandre Dana, tu es entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans. Il y aurait en fait des milliers de choses à dire par rapport à ton parcours, mais allons droit au but pour le respect des oreilles de nos auditeurs. Tu es le cofondateur de Live Mentor. Donc Live Mentor, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2013 et j'ai envie de dire c'est une des premières ressources sur lesquelles on tombe lorsqu'on est entrepreneur, qu'on souhaite se lancer ou qu'on souhaite développer notre business. Moi-même, même quand je me suis lancée en 2018, dès que je tombais et que je faisais un peu des recherches sur Google, Live Mentor revenait systématiquement. Vous avez un petit peu raflé tout le net, vous avez pris la position numéro 1. Donc Live Mentor, c'est une plateforme de programmes d'accompagnement en ligne pour les entrepreneurs qui se lancent et les plus rodés sur des sujets variés comme la création d'entreprise, le copywriting, les réseaux sociaux, etc. Tu es également auteur, vous ne le voyez pas mais il hoche de la tête, il est content de sa présentation jusqu'ici. Tu es également auteur, du coup, comme tu le disais, de 2 livres. Le premier, La méthode Live Mentor, qui s'est vendu à plus de 12 000 exemplaires. Félicitations. #best-seller. Et le nouveau que tu es en train de lancer sous forme de campagne Ulule précommande et qui va sortir au mois de mars 2022. Donc, pas très loin de la date de sortie de cet épisode de podcast, qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux et qui aborde le sujet tabou du burn-out chez les entrepreneurs. Est-ce que j'ai bien fait mon travail de recherche ? Ouais, je pense que c'est un travail impeccable. On pourrait rajouter que je suis passé par 2 burn-out moi-même durant 10 ans d'entrepreneuriat, ce qui explique le deuxième bouquin. C'est vrai que maintenant, j'essaye de le dire. Alors, pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte que plus j'avance et plus surtout Live Mentor avance, plus ma biographie comporte des gros chiffres. 100 employés, le nombre de formations, les 1500 personnes qui sont en train de suivre une formation au moment où on se parle chez Live Mentor. Et moi, je me bats pour effectivement un changement culturel où on montre aussi ce qui est un peu moins reluisant. Et dans mon cas, ça a été 2 burn-out, ça a été 5 premières années de Live Mentor très difficiles avec un chiffre d'affaires cumulé de 50 000 euros sur les 5 premières années. Ouais. Donc, ça fait à peu près 1 000 euros par mois. C'est pas beaucoup. J'habitais chez ma maman à l'âge de 28 ans. Voilà. Donc, bon, j'essaye au maximum de développer cette culture de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, je suis très content de passer de ton podcast parce que je sais que tu la partages aussi, cette culture. Et je vois dans tes publications Instagram que tu pousses ça. J'ai adoré ton post où tu montrais les tout débuts de ton Instagram. Oui. Et où tu disais, voilà, je savais pas dessiner, je savais pas faire des choses jolies, mais j'y suis allé. Et on a besoin d'entendre ça, vraiment. On l'entend pas assez. On se rend peut-être que toi et moi, parfois on s'en rend pas compte parce que maintenant, il y a ce que j'appelle la nouvelle vague de la culture entrepreneuriale avec des gens comme toi, des gens comme Alexis Minchella de Tribu Indé, des personnes comme Valentin Decker, Kylian Talin, que je connais très bien, qui sont des amis, que j'ai recrutés à l'époque chez Live Mentor et qui ensuite ont monté leurs propres entreprises, des personnes qui adorent entreprendre, adorent le jeu de l'entrepreneuriat, mais montrent aussi que c'est pas toujours rose et sont vulnérables. Mais nous, en fait, on est une nouvelle vague par rapport à un passé qui est, j'insiste, composé de vidéos YouTube avec des Ferrari loués pour l'occasion, des faux voyages en hélicoptère et des personnes qui te répètent à longueur de journée qu'il faut être millionnaire, qu'il faut être un ultra performeur et qu'ils ont atteint le succès dans tous les domaines de leur vie. Et on a l'impression que tout roule pour eux. Et comme tu le soulevais, que quand on est entrepreneur, on est libre et donc on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être en burn-out, on n'a pas le droit d'être épuisé, et qu'il faut bosser. Effectivement, c'est bien que tu lèves le tabou là-dessus parce que moi-même, des fois, je me suis fait un petit peu des frayeurs par rapport à tout ça. Et on n'a aucun modèle avant ton livre qui nous montrait que c'était OK aussi de parfois, même quand on adore son travail, trop travailler et se brûler à la tâche, quoi. Ouais, moi, je suis allé... Ce que j'ai voulu démontrer dans ce deuxième livre, c'est que c'est OK, mais que surtout, c'est normal au sens où l'entrepreneuriat, l'acte d'entreprendre, crée des problématiques de santé mentale. La décision de se lancer, le recrutement des premiers salariés, les questions de délégation sont à la fois des problématiques techniques concrètes, mais aussi des problématiques également concrètes, mais de santé mentale et de bien-être. Et c'est là où je remercie les 10 000 personnes qui ont répondu à l'enquête que j'avais lancée en septembre, donc 10 000 entrepreneurs à qui j'ai proposé de témoigner sur leurs blessures, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, voilà, les 6 blessures que j'ai identifiées.
Et ça m'a permis, via les résultats, via les statistiques de l'enquête, de voir des liens incroyables entre certains stades de développement et certaines blessures. Une énorme majorité des entrepreneurs qui commencent à recruter leurs premiers salariés souffrent, alors que ce n'était pas le cas avant, d'être obsessionnels du détail. Se paralyser le cerveau avec chaque micro-détail de leur entreprise en se disant si chaque publication Instagram, si chaque newsletter, si chaque prestation client n'est pas parfaite, je ne suis pas, moi, parfait ou parfaite. Voilà. Donc, il faut avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat en étant conscient des problèmes que ça soulève. En parlant de perfection, du coup, je fais un tout petit chiffre vers notre sujet d'épisode de podcast, vu qu'on parle de réputation aujourd'hui, mais je suis sûre qu'on va pouvoir faire des liens avec la santé mentale aussi. Donc, en parlant de perfection des newsletters, des posts Instagram, parlons de la perfection de Live Mentor et comment toi, tu juges aujourd'hui la réputation actuelle de la boîte. Mais c'est un sujet qui est super intéressant à traiter. Alors, la réputation, moi, je la définis comme ce que les gens disent de moi. Ça me fait toujours rire les entreprises qui créent des départements e-réputation avec comme objectif, on va contrôler ce que les gens disent de nous. En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. La réputation, c'est comme la marque, c'est ce que les gens disent de toi. Donc moi, ma plus grande fierté, c'est de voir chaque jour des personnes sur LinkedIn, sur Trustpilot, sur Instagram, sur Facebook qui disent « J'ai suivi une formation Live Mentor, voilà les résultats que j'ai obtenus, merci à mon mentor, merci à l'équipe qui a fait les contenus, etc. etc. » Donc, une fois que tu as ça en tête, la question est comment tu gardes un niveau de satisfaction, de réputation élevé avec le passage à l'échelle. Quand on commence à avoir 1500 personnes qui suivent chaque mois une formation. Et on est passé par plusieurs phases pour aujourd'hui être concentré sur 3 piliers. Le premier, c'est l'amélioration continue. Donc, on a adopté en interne une philosophie de travail, philosophie japonaise, qui s'appelle le Lean, la stratégie Lean, qui est différente de la Lean Startup, et qui consiste à dire on ne peut pas procéder uniquement avec des budgets, avec des plans. On ne peut pas se dire tiens, une fois par an, on va regarder notre réputation, on va faire un gros bilan, on va classer ce qui se dit de nous et puis on va trouver des sources d'amélioration. Et puis là, au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, on fait la vague d'amélioration. Non. En fait, on fait de l'amélioration continue. Donc, tous les jours, on a des alertes nous disant voilà où la personne en est dans sa formation. Tiens, on propose aux gens de noter chaque vidéo de cours. Pouce rouge, pouce vert. Tiens, là, il y a une vidéo qui a été mal notée. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, là, il y a quelqu'un qui décroche un peu de sa formation. Tiens, quelqu'un a reçu son magazine un peu trop en retard. On a un magazine papier qui s'appelle Odyssée. Et donc, on a fait un boulot qui est horrible. Et moi, en plus, je ne suis pas du tout responsable de ce travail parce que c'est vraiment ce que je ne sais pas faire du tout. Mais on a des personnes qui sont heureusement beaucoup plus intelligentes que moi dans l'équipe qui ont mis en place ces systèmes de pilotage pour pouvoir faire de l'amélioration continue, donc être notifié dès qu'il y a des problèmes. On appelle ça des bacs rouges. Donc, il y a un problème. D'abord, il y a 2 temps. D'abord, on traite le problème, on aide le client. Et ensuite, on prend le réflexe de faire une session d'apprentissage où on se pose sur Notion, pour être très concret, et on écrit qu'est-ce qu'on a appris de ce problème-là. Donc ça, c'est le premier sujet pour moi pour soigner sa réputation quand on passe à l'échelle, passer en amélioration continue, indispensable. Sinon, tu te fais submerger. Donc, il y aura un process très simple de relever les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, en tirer les bonnes conclusions, améliorer. Yes, c'est simple. Et c'est effectivement simple de le présenter. C'est horrible. C'est compliqué dans les faits, je m'en doute. C'est horrible à mettre en place, mais ça fonctionne et ça fonctionne quand tu réussis à mettre le problème en face de chaque personne qui est responsable. Par exemple, nous, notre système dont je te parlais, qui permet aux gens, quand ils regardent une vidéo, de dire « Ah tiens, là, c'est pas trop clair, l'exemple me parle pas, moi, je suis thérapeute, et là, vous donnez un exemple de référencement naturel uniquement pour le e-commerce. » La personne met « Ça me va pas très bien », c'est envoyé directement, non pas à quelqu'un du service client, c'est envoyé à quelqu'un qui crée les vidéos, à la personne qui est responsable des contenus. Donc, elle est responsabilisée par rapport à l'impact réel de son travail. Idem pour les mentors, idem pour les journalistes du magazine. Voilà, on a créé ce système pour tac, 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 tac. Il y a des problèmes,
on les dispatche aux personnes qui sont responsables. Et donc, tu es comme un entrepreneur à la tête de ta propre boîte. Donc, premier sujet, l'amélioration continue. Deuxième sujet sur la réputation, faire très attention dans l'association de ta réputation. Moi, on m'a souvent fait la réflexion, mais Alexandre, pourquoi on ne te voit jamais au sommet d'Infopreneur? On ne comprend pas. Avant, Live Mentor est arrivé en 2016. Il y a plein d'événements, mastermind, sommet d'infopreneurs, X ou Y qui existent. Vous n'êtes pas là. Bah oui, en fait, je ne suis pas là parce que moi, je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui a des valeurs trop éloignées de Live Mentor. Je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui propose des formations pour entrepreneurs en faisant de l'abonnement déguisé. Par exemple, tu sais, ces sites où on te dit, bah, tiens, tu achètes ça pour 12 euros et en fait, ce n'est pas 12 euros une fois, c'est 12 euros chaque mois et c'est chargé sur ta carte bancaire, sauf que c'est marqué en tout petit en bas sur le site internet et avec une police grisée. Exactement, ouais. Moi, j'ai dit non quand, en 2017, alors que Live Mentor commençait à décoller, on faisait notre premier million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai dit non quand j'ai reçu un mail de quelqu'un me disant, tiens, on a un système d'affiliation, voilà les mails que tu dois envoyer à ta base, sans même me dire bonjour ou quoi que ce soit. Le mail commence sous la forme suivante. Coucou, salut à toutes et à tous qui suivent la newsletter de Live Mentor. Mon très bon ami Mathias a un programme payant et vous devriez l'acheter. Bah, non, faut déjà. La bonne affiliation de la fin des années 2010, quoi, tu vois. Non, tout à fait, mais qui existe encore. Sauf que toi et moi, on le voit pas parce qu'on n'est pas là-dedans. Mais c'est vrai que c'était très, très fort dans les années 2010, mais ça existe encore. Donc, la réputation, elle peut se détruire en une seconde si tu fais une mauvaise action. Ça, c'est essentiel. Et donc, tu vois, moi, par exemple, j'ai interdit sur le Slack de Live Mentor, qui est notre Slack interne en équipe, de partager des contenus faits par des personnes qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Et les personnes de mon équipe qui partageaient ces contenus-là ne le faisaient pas en disant « Ah, c'est génial, on devrait faire comme lui », en disant plutôt « Tiens, regarde, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, l'autre avec sa Ferrari. » Mais j'ai dit « Oui, mais on ne doit pas regarder en fait. Ça doit pas être dans notre monde. Nous, notre réputation, les valeurs, ça ne va pas forcément être des entreprises de notre écosystème qui vont nous inspirer. Ça va être School of Life à Londres qui propose des cours d'intelligence émotionnelle. Ça va être Montessori. Ça va être des entreprises dans le monde des médias, des éditeurs. Et donc, on va essayer de construire notre réputation avec ce genre d'acteurs. Et c'est par exemple pour ça qu'on avait fait un partenariat avec 23h59 Éditions, qui est une maison qui fait de la papeterie. Avec le fameux carnet du temps qu'on a adoré. Enfin, en tout cas, je l'ai adoré. Cool. Ouais, écoute, ça, c'est un travail de 6 mois. On n'a pas beaucoup dormi. Donc, effectivement, la réputation, c'est aussi, je choisis en conscience les gens avec qui j'associe mon image, avec qui je fais des projets. Moi, je voulais que Live Mentor soit dans l'artisanat. Nous, on aide des artisans, on aide des créateurs, on aide des gens dans plein de secteurs d'activité différents. On doit être légitime par rapport à ça. Donc, évidemment, des personnes qui sont coachs ou formateurs, quand elles se forment sur Live Mentor, on est légitime de facto parce que c'est aussi notre activité. Mais des personnes qui se lancent dans l'e-commerce ou qui se lancent sur la création de produits papier, bah là, on peut parler leur vocabulaire parce qu'on a fait le carnet du temps. Et donc ça, c'est le deuxième pilier. Je vais faire très attention auprès de qui on associe notre réputation. Le troisième pilier, à mon sens, de la réputation, c'est la communauté. Et la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis pas dans une relation one to many, je ne trouve pas la traduction française, avec les personnes de ma marque. Je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus cosmopolite, où il y a des fils qui se tissent un peu partout entre les membres de ma communauté. Je favorise au maximum les échanges entre ces personnes, je favorise au maximum la discussion, la conversation. Et ça, c'est pour ça qu'on fait des choses qui ne sont pas à notre échelle. Live Mentor, quand on a ce groupe Facebook dans lequel moi, je passe 1h30 par jour à lire, parfois à commenter, parfois à publier, ce n'est pas à notre échelle. Il n'y a aucune boîte de notre échelle qui fait ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas passer à l'échelle et qu'il faut continuer de faire comme un artisan et la communauté en fait partie. Je suis d'accord, je suis la première à dire qu'il y a des choses qui ne s'automatisent pas et qui doivent continuer à nous prendre du temps. Et c'est pour ça que
je sais qu'un des gros problèmes que j'ai en ce moment, c'est j'ai trop de messages privés sur Instagram. Et jusqu'ici, c'est moi qui réponds et je réponds à tout le monde. Et je ne veux pas ni déléguer, ni arrêter de répondre à des messages et qu'il y ait des personnes qui m'écrivent et qu'il n'y ait jamais de réponse. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut. C'est énorme, mais c'est comme toi avec ton groupe Facebook. Je pense que c'est pas quelque chose que tu envisages d'arrêter un jour et que c'est un lien avec ta communauté qui est trop important pour toi, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, je suis 100% d'accord avec toi. Je continue de répondre effectivement à beaucoup de messages sur Instagram. Parfois, comme la semaine dernière, je propose même aux personnes qui reçoivent le newsletter, il y en a 200 000. Hein, tu vois. Donc, sur 200 000, ça fait plus de 100 réponses automatiquement en 4 heures. Et ça peut faire 1000 réponses en une semaine. Donc, j'allais dire, pardon, ma phrase a été coupée, mais je propose aux gens qui reçoivent la newsletter de répondre parfois à cette newsletter pour échanger avec moi sur un sujet. Et derrière, je prends le temps d'échanger avec chaque personne. Ça ne peut pas se passer à l'échelle, mais ça me semble à la fois stratégique pour l'entreprise, mais surtout, moi, je crois que ça fait du bien. Je crois que c'est génial pour ton bien-être personnel de faire ce qu'on fait, toi et moi. Puis alors, déjà, ça aide aussi, je pense, à garder un petit peu les pieds sur terre et le contact avec la communauté. Et je sais plus qui me racontait un jour cette anecdote que même, il paraît, un mythe, hein, que Jeff Bezos lui-même, parfois, répond au service client d'Amazon sur des plaintes clients, des choses comme ça. Alors, il en fait peut-être 3 ou 4 par semaine, mais histoire de rester en contact. Alors, il dit pas que c'est lui, personne ne sait que c'est lui, mais il s'en occupe, tu vois. Mais ça, écoute, il aurait raison de le faire. Exactement. À partir de quel moment est-ce que tu juges, en fonction de ton expérience, qu'il est nécessaire de se préoccuper de la réputation de sa marque et de son business? Est-ce que c'est dès le début ou est-ce qu'au début on est un peu plus laxiste et qu'il y a un turning point spécifique pour ça? Alors, je crois que ça dépend ce qu'on entend par s'occuper de la réputation. Je pense que tout ce qui concerne la mise en place d'outils comme Mention qui permettent de faire une veille sur ce qui se dit de nous sur les réseaux sociaux, des outils comme Agora Pulse, je pense que ça peut attendre. Ça peut attendre assez longtemps dans le développement de la boîte. Moi, récemment, quelqu'un m'a dit, Alexandre, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une grosse étude de notoriété pour savoir combien de Français sur 10 ou sur 100 connaissent Live Mentor? Ouais. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. C'est pour notre ego. Enfin, je sais pas. Non, j'y crois pas trop. Par contre, si on définit la réputation comme le fait de créer des conversations sur les réseaux sociaux avec des personnes qui sont ou pas clientes de nos produits, activités et services, ça, selon moi, il faut le faire dès le premier jour. Une entreprise, c'est toujours cette double force. Il faut à la fois avoir cette force intérieure où tu regardes ce qui se passe dans tes systèmes, dans tes produits, dans ton organisation, dans tes services, dans ton équipe aussi, évidemment. Mais il y a aussi cette force extérieure où je vais passer un message à l'extérieur, je vais transmettre une vision, je vais transmettre une mission, je vais transmettre une raison d'être et je vais créer des conversations. Et c'est là où ma réputation se joue, en fait. C'est est-ce que déjà cette vision, cette mission que je partage, elle fait écho aux personnes qui sont en face, ou est-ce que les personnes en face me disent attends, mais tu dis ça, mais en fait à l'intérieur, quand on est client, c'est complètement différent. Ou alors des personnes qui vont dire moi, je comprends cette mission, mais j'aimerais qu'elle soit visible via des produits qui n'existent pas encore chez vous, dans votre catalogue. Donc ça, dès le premier jour, j'invite tous les entrepreneurs à le faire. Je te rejoins totalement. Ça me parle beaucoup, ton histoire de double force intérieure-extérieure. C'est quelque chose que je conscientise aussi de plus en plus, que en fait, quand tu gères un business, c'est comme si tu gérais 2 entités différentes. C'est l'intérieur de ton business, tes équipes, tes process, la fluidité, la stabilité, tes offres, tes clients, etc. Puis l'extérieur, la communication, le marketing, la visibilité, les médias, les choses comme ça. Et c'est un peu, t'es au four et au moulin en même temps, quoi. C'est clair. C'est là où après, l'équipe est clé, stratégique. Donc moi, par exemple, j'ai une associée Anaïs qui est incroyable et qui est la directrice générale de Live Mentor aujourd'hui. Et j'ai d'autres personnes de l'équipe comme Baptiste, Mehdi, Claire, Anthony. Bref, je peux pas citer chacun et chacune, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, chacun et chacune a une forte inclinaison entre la force intérieure et la force extérieure. Il aime, tu vois, qui gère la communauté Live Mentor avec moi, c'est une personne incroyable pour aller créer des liens avec l'extérieur. Elle sait avoir des interactions avec 100 personnes en même temps.
via des commentaires, via des messages privés, via des appels téléphoniques, via des conférences, des événements en ligne ou en présentiel. Donc, ça je trouve que c'est un modèle mental que je n'avais pas au début et qui m'aurait été super utile de me dire dans tous mes recrutements, dans la constitution de mon équipe, est-ce que je suis sur une personne qui a une force intérieure ou une force extérieure? Hyper intéressant. J'avais jamais entendu. Ça me parle beaucoup. Et parce que moi, j'ai mis du temps à accepter ma force intérieure. J'ai pendant longtemps essayé d'être dans la force intérieure. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que je suis nul, quoi. Tu vois, enfin, pour parler très franchement, je suis nul pour structurer une organisation, je suis nul pour faire un budget, je suis nul pour penser des évolutions de salaire, je suis nul pour plein de trucs, en fait. Je suis pas, j'arrive pas, en fait, à rester dans la structuration et dans ce qu'on fait nous. Moi, je suis constamment en train de me dire quelle est la prochaine étape de la boîte, quelle est la prochaine brique de cette petite maison là qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qui se dit à l'extérieur? C'est quoi notre réputation? Ça va être quoi notre réputation de demain? C'est quoi le message qu'on veut partager? Et, et comment est-ce qu'on peut apporter beaucoup d'énergie positive, de valeur, de chaleur réconfortante aux gens à l'extérieur? Et donc, le jour où j'ai accepté ça a un peu changé ma vie d'entrepreneur et ça m'a permis aussi de comprendre d'autres profils que le mien et de leur laisser toute la place nécessaire au sein de Live Mentor. Ça me parle tellement, mais tellement. Je vais tâcher de prendre bonne note et d'appliquer un peu plus ça aussi à mon échelle. Parce que toi, tu te vois aussi comme un profil plutôt extérieur qu'intérieur? Alors, je pense que j'ai les deux. Par contre, je pense aussi qu'il y a des choses où je ne suis pas douée du tout, où j'ai beaucoup de mal à lâcher prise en termes de compta, d'administratif, de business plan, de financement, de choses comme ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est genre, c'est secret caché, c'est moi qui gère tout exclusivement, etc. Mais je me dis au bout d'un moment, Aline, ça ne t'intéresse pas, t'es pas bonne, pourquoi est-ce que c'est toi qui le fais, quoi, tu vois? Ça Enfin prend du bref. temps, mais j'ai 3 infos pour toi qui vont peut-être te faire un déclic. Allez, vas-y, balance. Je n'ai pas regardé le compte en banque de Live Mentor depuis 2015. Je ne me suis pas connecté au compte en banque de Live Mentor depuis 2015. Nous avons fait une levée de fonds de 11 millions d'euros à l'été 2021. Je suis intervenu sur cette levée de fonds, j'ai parlé aux actionnaires. Je n'ai pas lu une ligne du pacte d'actionnaires qui a été signé, que j'ai signé, parce que j'ai totale et absolue confiance en Mehdi, Anaïs, des personnes bien plus qualifiées que moi au sein de mon équipe. Troisième information qui peut t'aider sur la partie finance, administratif, etc. Je fais totalement confiance à d'autres personnes de l'équipe que moi pour décider de tous les salaires de la boîte, y compris le mien. Alors que j'ai fondé l'entreprise en 2012. Juridiquement, l'entreprise a été fondée en 2012. Mais tu as raison, le site a été lancé en 2013. Et j'étais le seul. Il n'y a que moi qui reste de cette époque-là. Mais quand tu acceptes qui tu es, tout devient plus simple. Mais ça prend du temps. C'est une belle leçon de lâcher prise, hein. Waouh! Je m'attendais pas à ce genre d'infos, quoi. Quand tu m'as dit j'ai pas regardé le compte en banque depuis 2015, ça m'a fait un choc. Je pense que les auditeurs aussi, d'ailleurs. Mais ça me stressait. Ça me stressait ce compte en Mais banque. Je regardais normal. 3 fois par jour. J'arrêtais pas de regarder, mais je comprenais rien. L'argent qui rentre, l'argent qui sort, je comprenais rien. C'est pas mon truc, quoi. Et du coup, en parlant de dualité, en parlant d'accepter d'être soi, etc., quand on gère la réputation de son business, comment est-ce que toi, tu fais la différence entre ta réputation à toi et la réputation de Live Mentor? Est-ce que tu considères que c'est séparé? Est-ce que tu considères que, au contraire, c'est la même chose? Est-ce que l'un influence l'autre? Je veux bien t'entendre sur ce sujet. Le fameux sujet de l'équilibre entre la marque personnelle et la marque de l'entreprise. Alors, Oui. déjà, sur tout ce que je dis, il y a plein de contextuels, hein. Par exemple, ce que je viens de dire sur les finances administratives, c'est possible parce que aujourd'hui, j'ai une équipe avec la possibilité de déléguer, de répartir, etc. Et donc, ça peut pas être mis en place de la même manière pour un entrepreneur qui est à son compte, qui est indépendant. Oui, les freelances, regardez votre compte en banque, hein. Ne Regardez faites votre pas compte en les banque. autruches. Ouais. Regardez votre compte en banque, absolument. Mais si, comme moi, c'est pas forcément votre tasse de thé, regardez des options comme Shine, regardez des options comme des experts comptables en ligne. Vous pouvez trouver des partenaires extérieurs qui vous font gagner un temps fou là-dessus. Bon, voilà, c'est juste On fait un dire. bisou aux copains de chez Shine. On fait un bisou aux copains de chez Shine qui ont un super outil, effectivement, administratif pour les freelances. Mais par rapport à ce que et sur la marque personnelle, c'est un peu la même chose. Évidemment, pour quelqu'un qui est 100% à son compte, qui est seul, freelance, thérapeute, artiste,
à mon sens, la marque, c'est la marque personnelle. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui se prennent la tête pendant des années sur quel est le nom de ma marque, quel est mon logo, etc. En fait, c'est toi. C'est toi que les clients viennent chercher, c'est toi qui ou elles achètent. Et donc, peut-être que tu peux simplement commencer avec ton prénom et ton nom et ça sera très bien. Et cette entreprise, au début, c'est toi et c'est tes valeurs, c'est ta mission, c'est ton positionnement. Voilà, ça c'est pour la configuration. Je suis seul et je pense que je vais rester seul. J'ai envie de rester seul pour plein de raisons. Et donc, à mon sens, la marque, c'est la marque personnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on partage tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de partager ce qu'on a mangé au petit-déj. Mais on Ah, montre tu dis que... ça parce que j'ai partagé mon petit déj hier en Ah story. non? Tu n'as pas vu? Tu as fait ça? C'est vrai? Ah, je me suis sentie attaquée d'un Qu'est-ce que coup. tu avais Non, je rigole. mangé? De la soupe. C'est pour ça que je l'avais partagé parce que c'était drôle. Ah ouais, Ah, je suis warrior le matin, moi. je rigole pas. Attends, mais j'ai croisé quelqu'un hier qui me dit qu'elle mangeait des brocolis le matin. Euh, mais moi, je cherche à refaire des petits déjeuners. C'est une énorme digression dans notre podcast, mais je recherche à remanger au petit déj parce que je le fais pas depuis 15 ans et c'est pas bon. Donc, je demanderai des conseils de ta soupe. Essaye les brocolis. Et les brocolis. Donc, marque personnelle, ça c'est OK. Et ensuite, se pose effectivement la question de la différenciation entre cette marque personnelle et cette marque d'entreprise quand le projet commence à grandir. Et moi, la question s'est particulièrement posée chez Live Mentor dans la mesure où, quand nous avons commencé à former des créateurs, des créatrices d'entreprises en 2016, on était dans une situation qui était très fragile. On ne pouvait pas payer d'experts pour créer nos premières formations. Je les ai créées moi-même. J'en ai créé 4. Je suis passé derrière la caméra à chaque fois. On ne pouvait pas se payer les services d'une agence de communication. Donc, je communiquais beaucoup en mon nom. Je faisais des webinars, j'écrivais les newsletters. Je me battais en fait avec les ressources que j'avais, à savoir mon temps. Mais j'ai voulu très tôt construire une marque d'entreprise. Et donc, le site ne s'appelle pas alexandredana.com, il s'appelle livementor.com. Quand Anaïs m'a rejoint en 2017 en tant qu'associé, mon premier réflexe a été de faire un article sur LinkedIn. Je m'associe avec Anaïs. De lui donner les mêmes ressources, par exemple en coaching, en prise de parole, qui m'avaient été utiles. De parler d'elle, comme je le fais là aujourd'hui naturellement, dans les podcasts, de lui passer certaines opportunités médias, de lui dire « va prendre la parole ici ». J'ai fait la même chose avec des gens qui étaient dans l'entreprise à l'époque, Kylian, Valentin, qu'on a mentionné, Ilem aujourd'hui, pareil, on la met en avant. Je veux que Live Mentor soit aussi une galaxie de marques personnelles. Sophie Laurenceau, qui gère notre magazine, par exemple. Hier, pour reprendre l'exemple d'Anaïs, elle nous disait sur Slack qu'elle était en train de vendre un truc sur Le Bon Coin, un équipement de cheval, parce qu'elle fait tout le tour du cheval. Elle achète, elle vend plein de trucs par rapport à ça. Et la personne qu'elle a contactée sur Le Bon Coin lui dit « Vous ne seriez pas la Anaïs de Live Mentor ?» C'est génial de passer Incroyable. de passer du stade où c'était que Alex de Live Mentor à maintenant c'est Alex, Anaïs, Ilem, Sophie, Baptiste, Mehdi. D'ailleurs, tu vois, Baptiste, Mehdi que j'ai mentionné, ont tourné dans nos formations. Mehdi, qui est notre directeur financier, a tourné dans la formation gestion d'entreprise. Baptiste a tourné dans la formation vente. Thomas, qui gère le référencement naturel chez nous, a créé la formation référencement naturel. Donc, galaxie de marque personnelle, ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une marque. Et cette marque, elle se crée avec, pour moi, des produits. Le carnet du temps, on l'a mentionné. Le premier livre s'intitule pas, comme le voulait mon premier éditeur, le parcours d'Alexandre Dana, il s'intitule La méthode Live Mentor. C'est la marque Live Mentor. Le magazine s'appelle Odyssée. Donc, on essaye au maximum de se dire, cette marque, il faut qu'elle ait des produits qui la fassent vivre, il faut qu'elle ait des contenus qui soient des contenus attachés à Live Mentor, et il faut qu'elle ait une communauté qui vive dans un écosystème qui est l'écosystème de Live Mentor. Hyper complet comme réponse. Merci pour ça. Très clair. Tant mieux. Ensuite, une question. Là, je pense qu'il va beaucoup parler à nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont freelance, indépendants, à la tête de leur entreprise et dans le cas où leur marque personnelle, c'est aussi leur marque d'entreprise. Donc, un des cas qu'on a cité plus tôt. Quel conseil tu peux leur donner pour qu'ils arrivent
à se mettre en avant, à mettre en avant leur succès, sans donner pour autant l'impression qu'ils se vantent. Parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup en mode « je voudrais bien parler de ci, de ça, mais j'ai peur de donner l'impression que je me vante ou que je parle trop de moi, etc. » J'ai toujours 2 modèles mentaux. Le premier, c'est problème. Et le deuxième, c'est passion. La marque personnelle, elle se crée autour de ça. Mes clients ont ces problèmes-là. Je connais ces problèmes, je les ai vécus moi-même. Je suis un coach sportif, je suis devenu coach sportif parce que j'avais du mal avec la manière dont était enseigné le sport à l'école. J'avais du mal à apprécier le fonctionnement des salles de gym classiques. Et je suis passé par ce problème-là. Et donc, je sais que vous l'avez aussi actuellement et que vous vous demandez comment créer cette routine sportive dans votre quotidien. Je connecte par cette connaissance commune des problèmes. Deuxième modèle mental, c'est les passions. Je te prends un exemple. J'ai une fille qui est passée dans nos formations que j'adore, qui s'appelle Anne Letondo. Anne, tu peux la retrouver sur Instagram. Elle a un compte qui s'appelle Illustration de patrimoine, si je dis pas de bêtises. Je la connais très bien, c'est une de mes élèves aussi. On a beaucoup Ah parlé. bon Oui. Ah, mais incroyable, 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 génial. Oui, mais elle est très forte sur Instagram. Et, Incroyable. Ouais. et ben, écoute, moi, j'ai tourné une vidéo YouTube avec elle qui va sortir sur notre chaîne. Donc, voilà, pour expliquer, elle fait des illustrations de patrimoine. Donc, si vous avez une maison, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous avez une maison et que vous voulez avoir une jolie illustration, vous pouvez demander à Anne de faire une super illustration de cette maison. Elle bosse aussi pour des mairies, pour des établissements publics. Et c'est une freelance qui cartonne, qui marche très bien, qui a une très belle progression de son chiffre d'affaires. Elle, sur son compte Instagram, ce qu'on sent, c'est cette passion profonde pour le patrimoine français. Moi, par exemple, qui suis un fan d'histoire, je connecte avec elle de manière incroyable, indépendamment du fait qu'on se connaisse via les formations Light Mentor ou quoi que ce soit. Si un jour, je dois faire réaliser une illustration de chez moi ou d'un lieu qui me tient à cœur par quelqu'un, évidemment, je vais aller chez Anne parce que je sais qu'elle, quand elle voit un monument historique, elle est sensible comme moi à l'histoire qu'il y a derrière ce monument, à la période historique auquel il fait référence, aux événements qui ont pu se passer là-bas. Et donc, voilà, connecter sur les problèmes ou connecter sur les passions, c'est pour moi les meilleures manières de sortir complètement de toute problématique du style je me mets trop en avant, attention à mon ego, etc., etc. Donc vraiment se rattacher à sa passion et à ce qu'on a envie de transmettre, plus qu'à juste des problèmes. Enfin, si je dois résumer de manière un petit peu en vulgarisant le truc, c'est de ne pas se regarder le nombril en disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je parle de moi et moi, mais juste dire comment est-ce que je peux au mieux transmettre ma passion pour hyper les gens autour de moi, quoi. Exactement. Exactement. Et parce que c'est au final la plus belle chose qui existe sur Internet. C'est la capacité à rencontrer d'autres passionnés. C'était pas possible avant. C'était pas possible. Il faut se rendre compte que Internet a plein de défauts, plein de problématiques sur la vie privée des utilisateurs, des utilisatrices, plein d'enjeux à résoudre dans les prochaines années. Mais par contre, ce que ça a permis, c'est à notre génération de rencontrer des passionnés de tout et n'importe quoi. Et de moins se sentir seul et de se réinventer et de se lancer dans des projets. Et ça, je trouve, incroyable. J'ai une autre question pour toi. Elle va être un petit peu longue. Donc, assieds-toi, bois une gorgée de café, c'est parti. On est d'accord que quand on est un freelance, un indépendant qui se lance, pour gérer notre réputation, c'est assez simple, entre guillemets, parce qu'on a juste à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est-à-dire juste ne pas mentir, ne pas faire n'importe quoi, s'assurer qu'on a la bonne expertise, faire bien notre travail, récolter des témoignages, les publier, etc. Ça reste basique. Mais plus ensuite l'entreprise grossit, plus l'entreprise elle rentre en hyper-croissance, déjà plus c'est compliqué de contrôler parce que on le sait aujourd'hui, les gens quand ils sont contents disent rien, mais quand ils sont pas contents, ils s'expriment surtout très fort sur le net. Et en plus, généralement, en période d'hypercroissance, on a tellement de problèmes à gérer à l'intérieur, tellement de défis et de challenges à affronter, que des fois, ça se ressent un petit peu sur la qualité de notre travail, la qualité de nos contenus, peut-être parfois la qualité d'accompagnement. Je sais que moi, j'en ai fait les frais. Comment toi, tu l'as abordé pour Live Mentor ? Je pense deviner d'ailleurs que ça tombe peut-être pendant la période d'un de tes deux burn-out. Donc, comment tu gérais l'irréputation de Live Mentor pendant cette période d'hypercroissance où j'imagine qu'il y avait des feux allumés de partout, quoi. C'est la formation. La formation, la formation, la formation. La seule solution qui existe, c'est de former en permanence.
toutes les équipes, toutes les personnes de l'équipe. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. Et avant de former, de recruter que des personnes qui sont alignées avec la vision, à la mission, et qui donc vont se sortir meurtris quand il y a un problème de réputation, même si ce n'est pas leur boîte. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, par exemple, nous, on a un groupe Facebook avec 10 000 personnes. Donc, toutes les personnes qui sont passées par nos formations ou des personnes qui ont lu le livre ou qui sont abonnées au magazine, ces personnes peuvent dire à n'importe quel moment « j'ai pas du tout compris le dernier article du magazine » ou « je comprends pas la vidéo X ». Et là, les personnes de mon équipe peuvent voir ça directement, répondre, réagir, prendre le temps, s'excuser, corriger, envoyer un nouveau lien. Et donc, elles le font parce qu'elles adorent la mission, la vision. Moi, j'ai beaucoup de personnes de mon équipe qui ont été entrepreneurs avant, qui ont été freelance avant, qui sont passés par les formations de Live Mentor en tant du côté élève, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, du côté je suis la formation, ou qui ont été mentors et qui ensuite décident d'avoir plutôt un parcours où ils sont en gestion de projet chez nous en interne. Donc voilà, ça c'est vraiment le préalable, alignement sur la vision, alignement sur la mission. Et ensuite, prendre le temps de la formation, être à côté de la personne, regarder l'email ensemble et se demander comment est-ce qu'on répond à cet email. Regarder l'appel au téléphone, se demander comment est-ce qu'on peut faire cet appel différemment. Et ça, moi, je sais que ça prend du temps et je sais que ce temps, je ne le prenais pas en 2016-2017. C'est une grande erreur. Et aujourd'hui, les moments où je me sens le plus fier, c'est quand on fait un événement au bureau, on fait venir une centaine de personnes et je vois les gens de mon équipe parler et je me dis, mais c'est génial en fait. Il et elle ont tout compris et prennent le temps, partagent les valeurs et c'est fantastique. Je vais te raconter le moment où je me suis senti le plus honteux de l'histoire de Live Mentor. De toute façon, c'était ma question d'après, donc vas-y. Ah, bah très bien. C'était donc en 2016 ou 2017, c'était sûrement 2016. On fait un événement au bureau, dans nos bureaux qui étaient à l'époque rue de Cléry, dans le centre de Paris. Et il y avait un type qui faisait un stage chez nous. Je n'ai pas donné son prénom, hein, parce que ce ne serait pas très sympa, mais bon, il mériterait. Hein. Ce type faisait un stage chez nous à l'époque où on ne recrutait pas sur la vision, sur la mission. Enfin, on pensait le faire, mais on avait pris cette personne qui nous avait dit « Moi, j'adore l'entrepreneuriat, je veux faire du business ». En fait, ce n'est pas suffisant pour être aligné avec la vision et la mission de Live Mentor. Il faut accepter la vision dans sa version finalisée, qui est permettre au plus grand nombre d'acquérir les compétences entrepreneuriales et le réseau pour faire avancer leur projet. Et ça veut dire plein de choses. Permettre au plus grand nombre, ça veut dire qu'on essaye de rendre nos formations accessibles. Ça veut dire qu'on accepte plein de formes d'entrepreneuriat différentes, plein de formes d'ambitions différentes. Ça veut dire tout ça. Et donc, cette personne-là, qu'on n'avait pas bien recrutée sur la vision et la mission, est présente lors de ces événements. Et il y a quelqu'un, une entrepreneur, qui a suivi nos formations, qui vient et qui présente son projet, qui sont des sacs en papier. Et je la salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast. Je ne sais pas si elle se rappelle cet épisode. Ça la fera vraiment sourire. Elle s'appelle Xing. Elle s'appelle Yuxing et sa marque s'appelle Xing. Et vous pouvez la regarder sur Internet et vous procurer un de ces sacs en papier. Et donc, c'est vraiment le tout début de son projet et elle présente un groupe de gens dont je fais partie. Puis il y a d'autres entrepreneurs qui sont là. Et puis il y a des personnes de mon équipe, dont ce stagiaire. Elle présente le sac en papier et lui, sa réaction, c'est une parole mais ultra blessante. Du style, mais je ne me rappelle plus les mots exacts, mais c'était vraiment super blessant. Un truc du style, mais je peux le déchirer ou c'est un sac ou est-ce que c'est une affiche chiffonnée, enfin, un truc horrible. Et je le regarde et là, je me dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire là. Parce que déjà, il y a la suite de la réputation de Live Mentor, mais c'est anecdotique par rapport à tu viens de blesser quelqu'un, tu viens de le faire devant plein de personnes, tu viens de juger un projet d'entrepreneur. Alors, excuse-moi pour parler franchement, tu es un petit con de 19 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et là, ça fait vraiment boomer de dire ça. Tu vois, j'ai 33 ans, c'est vrai que je n'utilise pas TikTok. Mais je crois un peu à ça. Je crois quand même au fait que l'expérience, ça se gagne avec les années et qu'il faut être super humble. Mais tu ne te rends pas compte, quoi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire.
Et donc, bon, on a géré la situation sur le moment, tu vois. Je l'ai pris, d'aller ailleurs. Tu vas trop le prendre par la peau du cou, tu sais, on va te dire, on va parler dehors. Non, parce qu'en plus, tu vois, ce qui est particulier dans cette situation, c'est que toi, ta réaction, en tant que fondateur de la boîte, elle est beaucoup plus forte que toutes les personnes autour, tu vois. Tu Bien vois, et sûr. moi, en fait, la personne, bon, elle a entendu ce truc-là, on est passé à autre chose, elle a reçu plein d'autres compliments à côté. Mais moi, ça, ce truc-là, mais c'est pas possible, en fait. Et donc, c'est pour ça que, mais par contre, c'est comme ça qu'on apprend et on en a tiré plein d'enseignements sur la manière dont on forme, sur la manière dont on recrute, sur la manière dont on partage la culture. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner une astuce ou un outil qu'aujourd'hui vous utilisez dans vos recrutements pour, je ne vais pas dire être sûr de ne pas vous tromper, mais en tout cas limiter le risque d'erreur de recruter la mauvaise personne? C'est pas vraiment une astuce, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un cercle vertueux. Plus on développe notre marque, notre réputation via le magazine Odyssée, via nos livres, via le carnet du temps, plus les personnes qui tapent à la porte de Live Mentor pour rejoindre les rangs de l'équipe connaissent cet état d'esprit, ces valeurs, et donc en sont imprégnés. Et du coup, bah, ça augmente la qualité des recrutements. Moi, ce qui me fait super plaisir, c'est quand je reçois la semaine dernière une réponse à la newsletter de quelqu'un qui me dit, parce que c'est une newsletter sur mes routines à moi pour mon bien-être, et la personne qui répond me dit, j'avais parlé à Eva de ton équipe, Eva, qu'on salue, qui est basée à Aix en Provence. J'avais parlé à Eva de ton équipe, Alex, et elle m'avait dit que vous aimiez beaucoup le yoga chez Live Mentor, et on avait passé un moment à discuter de yoga. Ça, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable, tu vois, que quelqu'un de mon équipe euh, discute de bien-être, de dev perso avec quelqu'un qui est en formation ou pas, j'en sais rien, on s'en fout. En fait, c'est pas le sujet. Là, c'est une incarnation de la marque que moi, je veux créer et qu'on est en train de créer tous ensemble au quotidien. C'est un effort et c'est pas tous les jours facile, mais on y va parce que voilà, c'est une marque qui est active et où il y a le temps de la discussion, il y a le temps de la conversation. Moi, ce qui me fait trop plaisir, c'est quand on reçoit un jour dans la boîte aux lettres de Live Mentor un cadeau, une entrepreneur qui avait discuté avec un de nos conseillers d'information ils en avaient conclu tous les deux que c'était pas le moment pour s'inscrire parce qu'elle avait plein d'autres sujets sur le feu. Elle n'avait pas le temps disponible pour suivre la formation, mais elle avait passé 45 minutes avec Yacine, qu'on salue aussi, qui est basé à Paris, lui. Et elle avait dit, mais Yacine, voilà, je livre des chocolats parce que tu m'as donné des super conseils pour mon projet. C'est génial, voilà. Donc, C'est beau. c'est des beaux moments, ouais. C'est des beaux moments. Et du coup, j'arrive à ma toute dernière question pour toi, mais qui va rebondir sur cet épisode avec ce stagiaire, on va l'appeler le stagiaire peau du cou, parce que moi j'aurais eu envie de le prendre et de le secouer. Comment est-ce que tu fais, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, pour gérer une crise, un bad buzz, parce qu'il y a forcément des fois des pas de côté qui sont faits de manière plus ou moins consciente. Ah bah, là, c'est la réactivité. Il faut réagir tout de suite, hein. Réagir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comprendre ce qui s'est passé, s'excuser. Après, il y a plein de situations où les personnes, tu te rends compte qu'en fait, c'est des quiproquos. Tu vois, moi, je ne compte pas le nombre de fois où quelqu'un me dit, mais je comprends pas, je me suis inscrit à une formation et j'ai pas reçu mes accès. En fait, la personne s'est trompée dans l'adresse mail, elle a mis un chiffre en trop, une lettre en trop, et donc bah, du coup, tous les mails qu'on lui envoie, elle ne les reçoit pas. Tu vois. Euh, mais je dirais que les réactions quand ça se passe mal, c'est ne pas hésiter à parler et en public, voilà, oser discuter, ne surtout pas faire comme SFR disant ah bah, contactez-nous en privé pour qu'on règle ça. Non, parle en public, la personne s'exprime en public, tu parles en public, reconnaître ses erreurs s'il y en a, prendre le temps de la communication, de l'appel, etc., etc. C'est essentiel. Et si tu veux une anecdote de réputation, mais en fait, il faut m'interroger. Je me réalise maintenant, je ne sais pas si on a encore le temps, mais sur Vas-y, vas-y. l'ancien modèle de Live Mentor, mais j'ai des pépites de réputation incroyables. Parce que Live Mentor, entre 2012 et 2016, ne faisait pas des formations en ligne pour créateurs et créatrices d'entreprises, on faisait des cours particuliers par webcam pour des collégiens et des lycéens. Des cours de D'accord. maths, des cours de physique, des cours d'anglais. Un jour, on avait donc une communauté de profs particuliers, réunis également sur un groupe Facebook. Un jour, cette communauté qui était très active, un vendredi à 23 heures, je suis dans mon lit. Je vais dormir avec ma copine de l'époque. Je suis à deux doigts d'aller dormir. Et là, une de nos profs particuliers met un message disant à tous les profs, je suis embêté,
je suis en train de donner un cours vendredi à 23h de maths et la personne en face, j'ai l'impression, n'a pas un comportement adapté. Pour parler franchement, je crois que cette personne est en train de se masturber. Oh mon Dieu. Et là, tu es là, vendredi à 23h, et tu te dis, mon Dieu, c'est ma boîte. J'avais qu'une envie, c'est que le week-end commence. Et là, j'ai un énorme drame de réputation à gérer. Et tu vois des dizaines de commentaires des autres profs. En plus, tu sais, c'était des profs particuliers, donc des étudiants qui sont super actifs sur les réseaux, qui mettent des messages. C'est dingue, que va faire Live Mentor pour te défendre? Et puis d'autres gens qui font des blagues, évidemment. Et puis la fille qui est super sympa, mais qui dit, bah là, est-ce que je dois arrêter le cours? Est-ce que j'ai le droit d'arrêter par rapport aux règles d'utilisation de Live Mentor? Et tu te dis, bon, est-ce que j'y vais ou pas? Bah ouais, en fait, tu es obligé d'y aller, quoi. Parce que c'est la réputation et c'est ta boîte et tu es responsable. Et là, il faut y aller. Et donc, et bah, tu mets des messages disant, bon, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Bah ouais, c'est inacceptable qu'ils soient en train de faire ça. Tu peux arrêter le cours et tu dois l'arrêter tout de suite. Et nous, on va contacter cet élève. On va dire que c'est pas normal de faire ça du tout. Et on va contacter les parents et on va prendre toutes les précautions. Est-ce que la vidéo a été enregistrée ou pas? Enfin, on va regarder tout ça. On a des avocats, même en propriété intellectuelle, qui peuvent dépanner. Voilà, et tu passes 1 heure et demie à discuter de ça avec tout le monde et tu as 340 commentaires au bout de 2 heures sur la publication. Et à la fin, tout le monde dit merci à Live Mentor, vous êtes de notre côté, vous défendez les profs face au comportement inacceptable. Et puis, bah, tu as un peu gâché ton vendredi soir et ta copine, elle est pas très contente parce qu'elle aurait bien aimé passer ce moment avec toi, mais tu as fait ce qu'il fallait. Incroyable comme anecdote. Je m'attendais pas à ça. J'étais pas prête. C'était beaucoup plus dur, la réputation. Ouais, ouais, c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, je suis serein. Enfin, serein. J'ai vu pire. Mais écoute, je suis très contente de terminer cet épisode sur cette anecdote croustillante. On peut dire ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu avais envie de partager aux auditeurs ou peut-être j'aurais sauté un sujet qui te tenait à cœur? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir bien pu transmettre tout ce que tu avais à nous dire par rapport à comment on gère la réputation de sa marque? Alors, je crois qu'il y a un dernier sujet qui est vraiment super important et qui va contrebalancer par rapport à ce que je viens de dire. Moi, je pense qu'on l'a senti. Je partage effectivement enfin, énormément la conviction de l'importance de la réputation. Attention à ne pas devenir obsessionnel du détail. C'est une des blessures que je couvre dans le deuxième bouquin. Attention, car le travail sur la réputation peut se traduire par une absence totale de séparation entre mon identité et l'identité de ma boîte. Et je vois trop souvent, et moi ça m'est arrivé, des entrepreneurs qui, dès que leur réputation est attaquée, en question, en danger, se disent, oula, je ne suis pas parfait, je suis en danger, je suis attaqué. Toi, tu es Aline, tu as une boîte à côté. Il y a Aline d'un côté, il y a la boîte de l'autre. Moi, je suis Alexandre, il y a Alexandre d'un côté, il y a Live Mentor de l'autre. Et pour n'importe quel entrepreneur, que vous ayez une équipe ou pas, il y a vous et il y a votre entreprise à côté. Et bien sûr qu'il faut faire ce travail sur la réputation, évidemment, mais il ne faut surtout pas que ça se traduise par, encore une fois, cet effacement de la frontière entre mon identité et l'identité de mon entreprise. Et c'est là où le livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est The Alter Ego Effect de Todd Herman. Et je trouve une référence sur laquelle je me suis vraiment appuyé pour écrire Entreprendre et surtout être heureux. Et donc, j'explique que c'est un bon signal, c'est un bon détecteur de se dire, tiens, là, je suis vraiment très, très à cran dès que sur tout ce qui se dit sur mon entreprise. En fait, tu es peut-être à cran parce que tu n'as pas assez développé les autres identités qui sont en toi. Et elles sont là, en fait. Il faut leur donner de l'espace, il faut leur donner de la liberté, il faut donner la pleine puissance à l'ami que tu es, le parent, l'enfant, l'amoureux, le fan de sport, le fan de culture, le fan de cinéma, le fan de voyage. Enfin, voilà. Il y a toutes ces identités-là qui sont là. Et la réputation dans une entreprise ne doit pas les mettre en danger. C'est une magnifique conclusion. Je ne vais pas me risquer à dire autre chose après ça. C'est magnifique. Merci d'avoir partagé ça. Tu as raison, c'est hyper important. Je vais payer cher pour l'apprendre.
Et puis, franchement, Alex, un immense merci pour ta générosité, pour toutes les anecdotes, tout ce que tu nous as partagé. Évidemment, tous les liens, on mettra dans la description de cet épisode de podcast, le lien de ton livre en gros, en grand, en haut, pour être sûr que les gens cliquent dessus. Et puis, au plaisir du coup de repapoter avec toi de plein d'autres sujets dans un prochain épisode de podcast, j'espère. Bah écoute, merci vraiment infiniment pour l'invitation. C'était super sympa. Les questions étaient top et c'est la première fois que je m'exprime avec autant de détails sur ces sujets. Donc je pense qu'ils sont clés. Donc bah non, et merci infiniment pour ton boulot aussi, quoi, parce que vraiment un beau boulot dont on a besoin. Donc pour toutes les personnes qui suivent, mettez un commentaire. Les gens qui créent du contenu le demandent souvent. Ils disent mettez des avis, etc. Mais moi je passe dans le podcast et je vous dis de le faire, de mettre un avis sympa sur la ligne parce que je sais ce que c'est de créer du contenu. Ça demande un effort qui est colossal et ça fait un bien fou pour le bien-être de voir qu'il y a un écho derrière. Voilà. Et mettez pas des notes 1 étoile, hein. Ça sert à rien de mettre un commentaire avec une note 1 étoile. Ça, j'ai déjà vu des gens le faire et j'aimerais dire, mais dans ce cas-là, dis rien, tu vois. C'est vrai, mais je suis sûr que j'ai vu ta moyenne d'avis, elle est très très haute. Attends, Oui, ça va, franchement. c'est sur le 5 sur 5. Mais juste pour vous donner un dernier exemple de pourquoi c'est Allez. important, moi, je fais des podcasts et des plateaux BFM. Je déteste les plateaux BFM. Je déteste ça. Je le dis, hein, s'ils m'écoutent, d'ailleurs, ils m'écoutent souvent et ils croient qu'ils ne m'invitent plus, mais je vous dis ce que c'est l'expérience de passer sur BFM Business. On vous donne rendez-vous déjà à 6h30 du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a eu aucun échange par téléphone avec la personne qui vous interviewe. Vous arrivez à 6h30 du mat, le journaliste, il est déjà en train de tourner pour parler d'autre chose. On vous dit, tiens, là, c'est à toi. Fonce sur la chaise. Tu arrives sur la chaise. Bonjour. Allez, c'est parti. Et tu dois débiter ton truc. Ça dure 3, 5 ou parfois 15 minutes. Et puis après, salut, au revoir. Enfin, c'est inhumain au possible. C'est à la chaîne, quoi. Voilà. Toi, ce que tu as fait, c'est on a discuté par mail, sur Instagram. C'est quoi le thème? Qu'est-ce qu'on va aborder? Là, on a le temps, on peut se faire un café. Bon, moi, je parle énormément, donc c'est mon problème. Mais c'est incroyable, en fait, comme expérience pour la personne qui passe. C'est 1000 fois mieux que les médias traditionnels. Et c'est donc 1000 fois mieux pour les personnes qui écoutent. Donc, merci. Voilà. Allez, on retiendra, je peux pas, j'ai business, encore mieux que les plateaux BFM. Je repars avec cette punchline. Merci pour mon ego. je le dis, je peux pas, j'ai business meilleur que les plateaux BFM. Vraiment. De loin. Encore merci, Alex, puis au plaisir de vite te recroiser. Allez, ciao. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que vous en avez tiré plein de petites pépites d'inspiration, de motivation. C'était vraiment l'objectif. Encore une fois, l'ensemble des liens évoqués dans cet épisode se retrouvent en description de ce podcast. Et comme ça fait déjà presque 1 heure qu'on blablate ensemble, je ne vous retiens pas plus longtemps. Juste n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de laisser une note et un commentaire à ce podcast pour encourager son développement. Ça me fait trop plaisir, puis c'est une vraie récompense pour moi. Donc un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, comme d'habitude, je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!